Coucou, bienvenue sur Friendly Yoga. Aujourd'hui, on va travailler les psoas. Donc, ça va être un spécial focus psoas. Ne vous en faites pas si ça tire à la fin de la séance. Le but, c'est vraiment qu'on allonge ce grand muscle qui vient s'attacher au niveau de vos vertèbres lombaires jusqu'à l'intérieur de votre cuisse, donc au niveau du fémur. Donc, c'est un muscle qui emmagasine énormément d'émotions. C'est possible qu'il soit bien tendu et il vous permettra de faire plusieurs pauses comme celle que je vous montre ici. Et c'est parti. Pour cette séance, moi je vais utiliser 2 blocs. Si tu n'as pas 2 blocs, tu peux utiliser des livres, des chaises ou ce que tu as qui va pouvoir te surélever un petit peu. Ok. On va juste commencer par réchauffer un petit peu justement cette partie ici, donc au niveau du fléchisseur de hanche. Donc on lève les jambes, tout simplement comme ceci. Tu peux y aller plus vite si tu veux. L'idée, c'est toujours quand on travaille en souplesse, d'être bien chaud. Ok. Et tu peux venir lever la jambe quelques fois. Effectuer rotation dans un sens. Toujours dans l'autre. Pic. Aide-toi d'un mur si tu as besoin. Voilà. Et de l'autre sens. D'abord, on se fait des cercles. J'ai des mots en anglais qui me viennent. Et dans l'autre sens. Et on monte. Descend, monte. Ok. Hop. Si tu as besoin de plus de temps pour t'échauffer, n'hésite pas à mettre sur pause et on se retrouve après. Voilà. Ok, premier exercice, tu vas venir écarter les pieds. À peu près à cette largeur que je suis actuellement. Et on va venir faire une belle rétroversion du bassin. Donc ça veut dire pousser en fait le pubis en avant, on roule les hanches vers l'arrière. Tu vas peut-être sentir un étirement déjà au niveau de l'aine, donc ton psoas travaille déjà. Tu vas garder tout le long le ventre rentré. Montons légèrement vers l'intérieur. Ok, contraction des fesses. Et tu vas venir décoller la jambe arrière et partir vers l'avant. Et reposer le talon arrière. En fait, tu décolles le talon et tu reposes. Tout en maintenant cette belle rétroversion un peu exagérée ici, parce qu'on veut vraiment isoler ce psoas droite. N'oublie pas le ventre bien rentré, donc de face, ça donne ça. Tu peux venir sentir ici un étirement. Hop. Ok, on en fait encore 3. 1, 2, 3. Et avec la jambe arrière, tu vas chercher plus loin. On est dans une sorte de fente au yoga. Jambe avant, plus ou moins 90 degrés. De nouveau, pousse les fesses en avant. Cherche à étirer toute cette partie avant. Inspire, tu lèves le bras droit en direction du ciel. Et on descend dans cette hanche. Tire le talon arrière vers l'arrière. Et imagine que le genou avant va chercher vers l'avant. Allonge-toi le plus possible avec ta colonne vertébrale. Expire, tu vas chercher un petit peu en arrière. Allonge et va chercher en arrière. Et toujours un peu plus en arrière. Tout en poussant, contractant tes fesses vers l'avant. Ok, expire, tu reviens en ligne droite avec ton buste et tu viens faire une rotation sur le côté. Et de nouveau, tu cherches là, pas aller vers l'arrière, mais à venir chercher sur le côté opposé. Tu vas le sentir. Ton psoas ici.
Ok, expire, on relâche le bras. Va chercher encore plus bas. T'es au max là. Tends la jambe arrière. Mets tes mains peut-être sur la cuisse gauche. Et pousse de nouveau. Fessier en avant. Étirement. Ok, de cette partie droite. Expire, tu peux poser le genou arrière au sol. Une fois qu'on est là, on va juste remonter un petit peu le bassin. Effectuer une belle rétroversion du bassin et c'est là que tu peux utiliser tes blocs pour te soutenir un petit peu si tu as besoin. Donc, tu gardes le pied avant tel qu'il est actuellement, plus ou moins 90 degrés. Ça peut être super précis. Ici, on fait une belle rétroversion du bassin. Tu rentres le ventre au maximum. Et tu tiens. Concentre toute ton attention au niveau de ton laine droite. Tu maintiens cette rétroversion, donc les lombaires le plus droite possible. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas la courbe, on cherche à être plat au niveau du bas du dos. Magnifique. Lève le bras droit et viens chercher sur le côté, non pas sur le, enfin tu fais une petite rotation en fait, vers l'arrière. Du coup ton épaule gauche elle va chercher vers l'arrière et l'épaule droite vers l'avant. Maintiens ta rétroversion. Allonge le plus possible ton buste et respire. Expire, reviens au centre. Et on va pouvoir aller chercher un petit peu plus loin. Avance ton pied avant et descends dans ton bassin. Ok, là tu peux relâcher ton psoas, tes quadriceps. Si tu as mal aux genoux, n'hésite pas à mettre un coussin sous tes genoux. Ou si tu as des yoga pads, tu peux mettre dessous quelque chose ou retourner aussi ton tapis. Tu gardes la jambe avant bien dans l'axe et tu te concentres sur cette partie droite ici qui descend. T'inspires et t'expires, tu relâches. Moi j'aime bien aller chercher un petit peu avec le buste vers l'avant et ensuite un petit peu vers l'arrière pour bien étirer en dessous de sa longueur. N'hésite pas, aide-toi du bloc sur le côté si tu as besoin. On va prendre 5 respirations encore ici. Ok. Et on va aller chercher vers l'avant. Du coup, si tu peux, tu poses tes mains au sol ou tu utilises des blocs ou des livres pour te surélever un petit peu. Et tu laisses ici un peu le travail de la gravité faire son effet. Donc tu laisses ta hanche se faire attirer vers le sol. Si tu te sens assez mobile avec ta hanche, tu peux venir amener tes avant-bras au sol. Moi, je trouve presque mieux de rester sur les mains parce que ça vient travailler un peu plus cette région-là et ça sollicite moins le fessier externe ici gauche. Du coup, on reste bien focalisé sur son psoas. On va prendre 3 respirations et après les 3 respirations, tu retournes les orteils sur ton tapis et tu viens décoller le genou arrière.
Ok. Et là, tu pousses. Vraiment, ça c'est important. De faire l'exercice activement, tu pousses le talon arrière vers l'arrière. Au maximum. Et tu cherches à venir vers le bas avec l'aine. Tu cherches à ce qu'elle descende au maximum. Ouh, j'espère que ça va, que tu sens bien ton psoas. Expire, tu viens amener la jambe gauche vers l'arrière et on peut monter en chien tête en bas. Ok, après tous ces étirements, des fois c'est pas évident. Cette position, tu sens bien la région du psoas là. Tchouf. Ok. Et on va monter la jambe droite en direction du ciel. Ancre bien tes 10 doigts et on va venir faire quelques à-coups. En fait, tu viens en faire 10 vers le haut. Tu vas chercher au maximum. Une fois que c'est fait, tu peux venir reposer la jambe droite. Ok. Le pied droit, il va venir entre vos mains. Ok, on va remonter pour se retrouver debout. On fait le même enchaînement avec l'autre jambe. Bel espacement entre vos pieds qui regardent dans la même direction. Tic, rétroversion, contractez les fesses, rentrez le ventre, rentrez le menton. Et on vient décoller le talon arrière. Et on vient légèrement amener la tension. Tu peux le faire avec ta main pour bien comprendre quelle partie ici tu travailles. Donc de face, continue. C'est un peu bizarre à voir cet exercice. Mais il est efficace. C'est vraiment ton talon arrière qui décolle et qui se remet au sol. Contracte la fesse. Ok. Va chercher un petit peu plus long avec ta jambe arrière. Hop, et on continue. Là aussi, tu peux un petit peu chercher à décoller le talon arrière. Et ensuite, on va venir tendre la jambe arrière. Montez le bras gauche. Expirez, tu peux aller chercher un petit peu vers l'arrière. Tends bien cette jambe. Ok, viens chercher sur le côté. Tirez un petit peu sur le côté. On va chercher plus bas. Hop. Tire cette jambe arrière. Tire le talon. C'est physique de rester comme ça aussi sur ses jambes. Et tu peux poser le genou à terre, à l'arrière. Ok, on remonte un petit peu. On s'équipe de ces blocs. Rétroversion du bassin. Contracte les fessiers. Cherche à ouvrir au niveau de l'aine gauche. Ok. Monte le bras gauche en direction du ciel. Tu peux venir chercher légèrement en arrière. Chaque expire, tu as l'intention de relâcher ce muscle. Du coup, chaque expire, tu lui amènes le maximum d'oxygène pour qu'il puisse se détendre. Sur le côté.
Et tu peux descendre légèrement ici aussi sur le côté. Bien le sentir, va vraiment chercher activement. Laisse pas tomber le bras comme ceci, mais on est actif dans tous ses membres. À l'inspire, t'allonges, tu vas étirer cette zone. À l'expire, tu vas chercher à l'étirer un petit peu plus. Ok, reviens légèrement avec ta main, expire, tu relâches. Et tu peux aller chercher un peu plus bas. Peut-être tu peux mettre la main au niveau du fessier gauche pour bien pousser le psoas et l'aine vers le sol. Tu peux t'aider de ton bloc sur le côté, si tu peux mettre ta main au sol ou sur la jambe avant, c'est égal. Fais comme tu te sens confortable. Buste en arrière, donc tu viens chercher vers l'arrière depuis les lombaires. C'est pas uniquement le buste en fait qui va chercher vers l'avant, mais depuis les lombaires, tu cherches vers l'arrière. Garde la jambe avant dans l'axe et tu peux l'avancer un petit peu si tu sens que c'est encore assez agréable. Allez, prends encore 5 respirations. Relâche. Chaque expire, tu le relâches. Et une fois que tu as fait tes respirations, on va chercher vers l'avant. Maintiens l'axe avec cette jambe droite. Soit tu es sur tes blocs, main au sol directement ou les avant-bras. À toi de choisir ce qui te convient le mieux. Toujours avec l'idée de relâcher ici ce côté gauche en direction du sol. Donc si vous voyez que vous êtes super haut, franchement ne vous en faites pas. C'est un muscle qui est très gros, qui emmagasine énormément d'émotions. Et c'est un muscle qui demande beaucoup de temps pour l'assouplir. En tout cas, personnellement, pour moi, c'est le muscle qui me demande le plus de challenge. Parce que c'est celui que j'ai, je dirais, le moins de flexibilité. Et c'est pourtant celui que je travaille le plus. Et je vous assure que j'ai regardé déjà 1 milliard de vidéos sur le psoas, des études sur le psoas. Je me suis énormément renseignée sur cette partie-là et faut juste le pratiquer et puis se détendre. Et accepter toutes les émotions qui montent si vous travaillez ça et que vous sentez que vous êtes énervé après une séance, que vous êtes triste. C'est possible. C'est un muscle qui vraiment, comme je vous dis, il y a beaucoup d'émotions qui sont stockées dedans. Et puis quand on travaille, quand on libère des choses en fait. Moi, mon copain, il pouvait pas me parler après chaque séance de psoas, sinon ça allait pas du tout. Du coup, voilà, faut juste accepter ce qui vient et puis se dire qu'on libère des choses en le travaillant et qu'il faut du temps. Voilà, après toutes mes théories, je pense que tu peux légèrement remonter. Ok, mettre les mains au sol, tic, et on va venir tendre la jambe arrière. Donc, décolle le genou, hein. Talon qui va chercher vers l'arrière au maximum et va chercher à descendre ici ton aile en direction du sol. Et on pousse vers l'arrière pour se retrouver en chien tête en bas. Oh là là. Alors j'espère sincèrement que vous sentez votre psoas comme je le sens actuellement. Si c'est pas le cas, réessaye de faire une fois cette séquence en allant chercher un petit peu plus loin. On vraiment joue avec ta respiration. À l'expire, tu relâches le muscle. Dans tous les cas, si tu expires et que tu le relâches, tu vas aller chercher dans ta flexibilité, tu vas aller chercher plus loin et tu vas sentir quelque chose. Monte ta jambe gauche et tu viens faire quelques petits mouvements
vers le haut. Ok, et tu relâches. On vient à quatre pattes. Et on va monter la jambe droite en direction du ciel. Et on vient essayer en fait d'attraper sa cheville droite avec la main gauche. Et tu la montes. Ouh. Essaye de tenir l'équilibre. Monte au maximum. Moi, j'aime regarder encore le sol quand je fais cette position. Ça m'aide à fixer un point et à maintenir l'équilibre. Ok, t'expires, tu relâches. Petit de l'autre côté, gauche en haut, droite qui se décolle. Et viens ouvrir. Ok, expire, relâche. Petit instant, posture de l'enfant pour relâcher le psoas. Tu peux boire de l'eau aussi, n'hésite pas à faire une petite pause. Et quand tu es prête, tu viens avec le genou gauche entre les mains. Tu laisses ici de l'espace pour l'aine droite devant le talon. Si tu as les blocs, tu peux venir les mettre de côté pour te surélever en fait et chercher à ouvrir ton buste. Si tu n'as pas de bloc, tu peux venir sur les mains, comme ceci. Poids du corps, il va être sur le côté droit et non sur le fessier gauche. Du coup, viens bien chercher sur le côté droit. On va prendre 5 respirations ici. Si tu as envie d'aller plus loin, retourne les orteils à l'arrière et viens tendre la jambe arrière. Ok. Petit exercice optionnel, il y en aura en fait, je vous propose 2 variantes. Un plus facile, si vous voulez relâcher un petit peu les psoas, venez vers l'avant. Soit tu mets tes blocs dessous, soit tu es directement au sol. Tu peux venir te coucher carrément ici sur le sol. Donc si tu as envie d'être plutôt au repos, fais cette position. Si tu as envie de chercher intensivement, viens lever la jambe arrière. Ok, tu vas sentir en même temps les quadriceps, bien sûr, qui travaillent. Et tu viens ramener en fait la jambe le plus proche de toi. Tout en gardant l'intention d'avoir l'aine droite au sol. Si tu es plus avancé, tu peux venir posture comme ceci, donc tu viens chercher ton pied à l'arrière. Et tu viens comme ceci étirer. Mais ça c'est optionnel. Donc en gros, tu as un peu 3 choix. Fais ce qui te fait du bien. Ok, et on vient relâcher la jambe ou remonter ton buste si tu étais couché. Les mains au sol, retourne l'orteil à l'arrière sur le tapis et on vient en chien tête en bas. Ok. On va partir du coup avec l'autre jambe, c'est-à-dire le genou droit qui va venir entre les mains. Jambe gauche qui se laisse partir au sol vers l'arrière. Tic. Et on fait de la place pour l'aine gauche.
Ok. On est là. On va tous prendre 5 respirations ensemble. Et ensuite, de nouveau, soit tu vas chercher vers l'avant, soit tu viens chercher ta jambe arrière, travailler les quadriceps, poids du corps sur le côté gauche. Pour tout le monde, le poids du corps est sur le côté gauche. Donc si tu es couché côté gauche, tu mets le poids du corps. Et si tu es avec la jambe arrière levée, également côté gauche au sol. Et si tu te sens à l'aise, hop. Toi, on peut te choisir la version qu'il te faut. Ok, et on va gentiment relâcher. De nouveau, on se met droit, les mains au sol, et on vient en chien tête en bas. Ok. On va faire un dernier exercice pour relâcher vos psoas de manière un peu plus passive. Du coup, si tu as des blocs, prends tes blocs. Si tu as des livres, prends tes livres. Ou si tu as un coussin, tu peux aussi l'utiliser. Donc l'idée, ça va être de venir au sol. Donc je te montre d'abord sans rien. Comme ça, si tu n'as rien, ça va aussi. Tu laisses une jambe au sol, couchée sur le dos, et tu viens simplement tirer l'autre jambe contre ta poitrine pour relâcher. Si tu as envie d'aller chercher plus loin, tu viens amener le bloc vers l'arrière, au niveau du sacrum. Hop, tu relèves ta jambe ici lâchée et tu viens tirer la même chose sur la jambe. Donc là, l'idée c'est toujours de relâcher cette jambe, de pas trop l'engager. Et si tu peux, hop, tu peux venir mettre un deuxième bloc. Et tu viens comme ceci. Relâcher. Si tu n'as rien, tu peux aller sur ton lit. Si tu as un lit en hauteur, tu te mets vraiment sur le bord de ton lit. Et en fait, tu laisses sur le côté ta jambe tomber. Et tu viens plaquer le bas du dos au sol et attraper l'autre jambe qui est encore sur le lit, sinon tu tombes du lit. Tu viens l'attraper vers toi. Et en fait, cette jambe-là, si tu veux, elle est vraiment passive et tu la laisses en fait simplement avec la gravité étirer le psoas. J'espère que tu as compris. Du coup, va au bord de quelque chose, mets un peu le fessier en dehors et tu laisses la jambe partir. Ok, sinon, si tu es là, ferme les yeux. Et ensuite, on va gentiment pouvoir switcher. Donc, tu montes la jambe. Tu peux rester beaucoup plus longtemps dans cette position. Tu peux rester 3 à 5 minutes, avec le risque que tu as de la peine à remonter ta jambe. Mais si tu veux vraiment la travailler fort, ou en version un peu yin, voilà. Sens-toi libre de rester un petit peu plus long. Et tu changes du coup de côté.
Moi aussi, pour les besoins de la vidéo, je tiens pas long, mais franchement, je t'invite à mettre un peu sur pause et à tenir, à te relaxer dans cette position. Je vais encore te montrer un dernier petit exercice bonus. C'est un exercice plutôt contorsionniste, donc il est jamais fait au yoga et probablement qu'il sera jamais fait. Du coup, je te le montre, mais s'il vous plaît, si tu sens que c'est pas pour toi, ne le fais pas, parce qu'il il fait un peu mal. Donc, tu peux venir en fait chercher dans la position qu'on était au tout départ. Si tu as besoin de quelque chose pour ton genou arrière, mets quelque chose. Tu peux prendre un bloc. L'idée, ça va être de s'allonger vers l'avant, vers le haut, et tu vas chercher vers l'arrière. Des fois, tu perds un peu l'équilibre. Voilà, comme ceci. Donc, c'est un exercice intense. Fais-le que si tu sens que ça va le faire pour toi. Tu dois utiliser aussi pas mal la sangle abdominale pour pas faire comme je viens de faire, de partir en cacahuète quand tu pars en arrière. Du coup, fais bien attention à toi. On peut le faire de l'autre côté. Tu peux le faire 2, 3 fois. Hop. Mais toujours en t'écoutant. Si tu veux rester plus longtemps en arrière, tu peux. Moi, je trouve que c'est pas agréable. En fait, ça me coince un petit peu la nuque et il y a trop de sang qui vient dans la tête. Du coup, je préfère le faire peut-être 2, 3 fois, mais court, que tenir longtemps en apnée, quoi. Mais c'est toi qui sais ce que tu préfères. Voilà, pour relâcher, je t'invite toujours à faire des petites transitions par la posture de l'enfant pour relâcher au maximum. Tic. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, de t'abonner à notre chaîne et à la faire plusieurs fois par semaine pour que ton psoas s'allonge en fait le plus rapidement possible. N'oublie pas d'être vraiment prudente et de toujours écouter ton corps. Et si ton psoas il tire trop, ne le fais pas constamment. Il a besoin de repos aussi. Du coup, n'hésite pas à prendre des jours de repos et à pas solliciter ton psoas. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pratiqué avec moi. Et je vous dis à tout bientôt. Des bisous.